Ah, salut les gens, c'est Jimmy du parti des pas de parti, vous savez, le parti qui a les partis de ne pas faire partie d'un parti, et c'est ce qui nous permet en majeure partie de conserver l'intégrité physique de nos partis. Alors un petit live en freestyle comme ça, pas du tout prévu au programme, ni annoncé, ni quoi, ni qu'est. J'ai 1h30 de bagnole à me farcir, donc je vais venir raconter ma vie, hein, puisque il y en a que ça emmerde et il y en a que ça passionne. Alors, évidemment, les seconds m'intéressent beaucoup plus que les premiers, mais bref, peu importe. Je vais pas passer 3 plombs à m'interrompre moi-même. Donc je sors de l'hôpital. Pour ceux à qui ça parle et encore une fois ceux que ça intéresse, j'ai passé un scanner thoracique, j'ai pas le cancer, figurez-vous. Donc ceux qui m'apprécient vont être contents, ceux qui m'apprécient pas vont faire la gueule, parce que c'était dit, tiens, on va peut-être réussir à se débarrasser du zinzin. Tiens, un motard. Un motard qui passe pas, d'accord. Des motards qui ne doublent plus maintenant. Et donc, j'ai pas le cancer, hein. Donc, c'est la fête du slip. Voilà. En revanche, j'ai eu le temps... Ouais, mon Jeff Fox, je l'ai vu ton texto, mais j'avais pas mon portable. Enfin, c'est un peu le bordel. En revanche, 3 jours et demi à l'hosto, j'ai eu le temps de réfléchir un petit peu. Et je pense que je vais me relancer dans une bonne grosse série de live coup de gueule, parce que j'ai vécu quelques aventures et puis je vais commencer tout de suite. Donc j'ai passé 3 jours dans un hôpital public. On est bien d'accord, hein? Hôpital public, c'est-à-dire payé par la sécurité sociale, les impôts et tout le tralala. Donc tous les nonos qui viennent me râper les raisins à dire bah oui mais tu te rends compte, tu payes pas tes impôts, il n'y aura plus des hôpitaux, c'est un scandale, tu penses, ces enfants malades qui n'ont pas à manger, etc., à cause des impôts. Donc l'hôpital public, je vous rappelle quand même que pour les connards qui travaillent ou les connards qui sont des ultra riches au chômage, parce qu'apparemment je fais partie des hautes catégories de chômeurs, hein, il y a les chômeurs, les moins chômeurs et les super chômeurs. Moi je dois être au-dessus de ça apparemment. Donc pendant 24 piges que j'ai bossé, paye que tu payes de ta race, de ta CSG, paye que tu payes de ta race, de ta sécurité sociale, paye que tu payes ta mutuelle, parce que j'ai bien été obligé de prendre une putain de mutuelle, parce que je peux pas me respirer, 850 balles d'hosto chaque fois que j'y passe 3 jours. Et vous ne devinerez jamais ce qui m'est arrivé pendant ces 3 jours d'hosto. Donc à l'hôpital, hein, il faut savoir que déjà, bon, tu as une chambre double, hein, parce que si tu veux une chambre particulière, la Géraldine qui est à l'accueil, elle se dégonfle pas, elle t'annonce 78 balles par jour. 78 €, hein, t'imagines, hein, 78 € par jour, c'est quasiment 2 fois et demi le prix d'un Formule 1 sordide en banlieue parisienne. Hein. 78 balles par jour. Voilà l'hosto. Non, j'étais pas à Mono, ma poule, j'étais j'étais à Caen. Premier point. Si jamais tu as le malheur et l'audace ou l'outrecuidance d'espérer te divertir un brin avec la boîte à con, traduisez la télévision pour ceux qui n'ont pas encore suivi le schmilblick, il faut que tu casques 7 € par jour. 7 € par jour pour regarder la boîte à con. Donc alors, il faudra m'expliquer un truc quand même, hein. Donc déjà, tout ce que tu as casqué aux impôts, tout ce que tu as casqué à la mutuelle, c'est déjà bouffé. À mon avis, les toubibs, ils doivent avoir des salaires de ministres, c'est pas possible autrement, hein, parce qu'au niveau des urgences et au niveau du personnel hospitalier, il n'y a que ça qui change pas, hein. Elles sont toujours dans la merde, elles font toujours 4 boulots au lieu d'un, elles sont toujours débordées, elles sont toujours pas assez nombreuses. Ça là-dessus, il n'y a rien qui change, hein. Donc déjà, si tu as le malheur de vouloir regarder la télé, il va falloir que tu casques ta mère 7 € par jour. 7 balles, hein. Cette fois 7,49, 50 francs. Pour ceux qui ont encore les idées claires au niveau de la monnaie. Parce que l'euro, c'est une enculerie monumentale. Peut-être qu'un de ces jours, je ferai un live là-dessus, mais bon, peu t'importe. Dans le cas où tu aurais besoin du Wi-Fi, alors là, attention, le Wi-Fi est réservé aux ultra riches. Tu payes le Wi-Fi, accroche-toi bien à ton slibard, 10 € par jour. 10 € par jour. T'as bien entendu, hein? La téloche, 7 balles. Le Wi-Fi, 10 balles. Donc, comme ces enfants de putain d'enculés de leur mère, de saloperie, de pourriture, de nom de Dieu, d'enculerie,
de fournisseurs d'accès de mes deux de Orange m'ont niqué mon portable. Je vous raconterai ça une autre fois. Hein, prends le Wi-Fi, 10 balles. 10 balles par jour. 3 jours, 30 balles. Rappelez-moi le prix d'un fournisseur accès Internet lambda. C'est à peu près entre 25 et 35 balles par mois. Donc toi, tu as payé en 3 jours la box de l'hôpital. Pas mal, hein? Elle est pas belle la vie. Hein. Attends, c'est pas fini. Donc tu as payé tes 10 balles de Wi-Fi, etc., etc. On t'amène le petit-déj. Alors, déjà le premier soir, quand on m'a amené le repas, il paraîtrait que dedans, il y avait un morceau de poisson. Moi, j'ai dit à la gonzesse, c'est pas possible, le poisson, on l'a pas tué, il s'est suicidé. Il a dû passer la tête en dehors de l'eau en hurlant, je vous en supplie, tuez-moi, je veux mourir. Parce qu'un espèce de vieux bazar plié en deux avec une demi-cuillère à soupe de ketchup par-dessus, accompagné d'une julienne de navets. Des navets. T'as vu le berzingue, t'as 1m80, 96 kg, on espère te faire bouffer une julienne de navets. Puis alors, n'attends pas du sel, hein. À mon avis, il doit y avoir un pot de sel pour 3 hôpitaux. C'est pas possible autrement. Donc, toi, t'as becté ça le soir. Donc forcément, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas à la machine essayer de te bouffer une connerie. Parce que, bah, si tu vas foutre avec des navets, hein, sans déconner. Hein. Donc la machine, quand t'achètes un Kit Kat ou un Twix, t'as l'impression que t'as acheté des actions en bourse de la société. Hein? Parce que sans déconner, 1,80 € pour un Kit Kat, croyez-moi, je l'ai mangé extrêmement doucement. Hein, 1,80 € le Kit Kat. Puis alors, si jamais t'envisages la bouteille de Coca-Cola, les 50 centilitres à 2,20 €, je vous laisse faire vos propres déductions. Et en plus, tu passes au payage, parce qu'il faut que tu casques comme un enculé de ta mère pour y aller et en revenir. Donc, la bouffe, c'est de la merde. Le Wi-Fi, c'est de la merde. La téloche, c'est de la merde. Je ne m'étendrai pas non plus sur l'état désastreux. Tiens, enculé de machine, 3,70 €. Allez, prends ça dans ta gueule. Hein. Je ne m'étendrai pas non plus sur le confort spartiate du plumaire. Parce qu'évidemment, à lit d'hôpital, il faut pas espérer un waterbed. Hein. Plus le voisin qui était charmant au demeurant, mais qui ronflait comme un diesel. Et le lendemain matin, tu te dis, s'il y a bien une chose qui est à peu près constante dans les hôpitaux, c'est le petit-déj. Ils ne le fabriquent pas. Ils ne le font pas cuire. Non, on va t'amener un bout de pain et un carré de beurre. Vous voyez? Le lendemain matin, quand la petite dame m'amène le plateau, je lui dis, excusez-moi même, mais au cas où vous auriez des problèmes de vue, 1m80, 96 kg, petit peu la dalle le matin quand même. Est-ce qu'éventuellement, je pourrais avoir un deuxième morceau de pain, un deuxième carré de beurre? Et là, elle prend une tronche de huissier de justice et elle me dit, non, c'est compté. C'est compté, pourriture d'enculé de ta mère. Je sais pas si t'as fait le récapitulatif depuis le départ, mais les mecs, ils t'ont ratiboisé la gueule pour que t'ailles à l'hosto. Et quand t'as l'audace de dire, est-ce que je prends un petit carré de beurre, c'est des petits machins de beurre, là, des trucs grands comme ça, là, alors c'était du beurre breton, je vais me dire. C'était pas du président, c'était du vrai beurre, hein. C'est compté. Je vous repose la question, mes chers camarades, quand est-ce qu'on arrête d'être con? Quand est-ce qu'on arrête d'accepter ce genre de truc? Alors, par respect pour la jante féminine et histoire de ne pas lui en recoller une par-dessus le crâne, je me suis abstenu de lui balancer le plateau en travers de la gueule. Mais croyez-moi, l'envie était là. Et j'ai préféré prendre mes clics et mes claques et aller prendre un petit déjeuner ailleurs. Parce qu'à un moment donné, merde. Mais quand t'es soigné pour le diabète et que t'es obligé d'aller prendre un petit déj parce que la veille on t'a filé une julienne de navet et que le lendemain il faudrait presque que tu payes un supplément de 50 balles pour un carré de beurre, elle sert à quoi la sécurité sociale? Ils servent à quoi ces putains d'impôts de merde? Parce que je vous rappelle qu'on vit dans le même pays qu'une charogne qui s'appelle Bernard Arnault et qui pèse à lui tout seul au dernier recensement 84 milliards de dollars. 84 milliards de dollars. Peut-être que Bernard Arnault, on aurait pu lui ponctionner 15% pour qu'éventuellement, moi, hier matin, j'ai un deuxième carré de beurre. Ou alors, il y a un truc qui m'échappe.
Alors, je vais vous dire un truc, les gars. Moi, je veux bien les gilets jaunes, les black blocs, les antifas, les slips verts, les bonnets rouges, les foulards noirs, tout ce que vous voudrez, pas de problème. Mais pendant qu'on continue, nous, entre nous, à se défoncer la gueule autant qu'on peut, pendant qu'on continue à lécher les roubignoles d'imbéciles comme Méluche, comme Le Pen, comme Ruffin et tous ces neuneux qui essaient de nous faire avaler, qui s'agitent pour nous, pendant qu'on fait tout ça, pour ceux qui n'auraient pas regardé le match à la télé, le gasoil, il est à 1,65 €. Moi, je viens de me faire violer pour avoir commis le crime d'avoir une maladie dans un putain de pays où je me ratiboise la gueule en impôts, en sécu et en mutuelle. Il n'y a rien qui vous choque là. Il n'y a rien qui vous panique. Est-ce qu'à un moment donné, on s'énerve? Mais on s'énerve intelligemment. J'ai discuté avec une petite dame dans ma chambre d'hôpital qui a dit à un moment donné, ah ouais, mais de toute façon, on ne peut rien faire. Je lui ai dit, madame, je ne suis absolument pas d'accord avec vous. On a tous la possibilité de changer les choses. On a tous la possibilité de faire en sorte que cette intolérable société, que cette intolérable position de notre putain de gouvernement de merde change. Et pour ça, il y a une seule méthode. Il suffit que les gens s'unissent une bonne fois pour toutes. Tant qu'on continuera de se foutre sur la gueule pour des conneries entre nous, on n'y arrivera jamais, 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 jamais. La seule image qu'on donne en ce moment, qu'on soit gilet jaune, foulard rouge, black bloc, antifa, révolutionnaire, tout ce que vous voudrez, c'est une bande d'abrutis qui se tapent dessus entre eux parce qu'ils n'arrivent pas à savoir qui c'est le chef. Et quand il y en a un, la première décision qu'on prend, c'est de lui sectionner la gueule. Donc à un moment donné, il faut savoir un petit peu ce qu'on veut. Hein? Valérie, si c'est pour faire ce genre de commentaires, les bons courages, les c'est impossible et compagnie, allez vous faire enculer. Ceux qui essaient, foutez-leur la paix. Ceux qui essaient, laissez-les tranquilles. Merde à la fin. Cette petite dame, elle m'a désespéré de conneries. Elle m'a dit, ouais, vous vous rendez compte, les gilets jaunes, ils gagnent 4 000 € par mois et en plus de ça, ils voudraient pouvoir aller au cinéma avec leurs enfants. Elle m'a récité à la lettre un cocktail entre BF Merde, WC News et LCI. Voilà, exactement ce qui passe à la télévision. Vous vous rendez compte, ils cassent tout, etc. J'ai passé une plombe à discuter avec elle, à essayer de lui faire comprendre, à essayer de lui expliquer. Et pas comme je suis en train de m'exprimer là, non, en essayant de faire preuve d'un tout petit peu de bienveillance et d'un tout petit peu de pédagogie. Ça n'a pas été facile. Mais son papa, qui était dans la même chambre, qui avait 83 ans, qui a vu passer la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait l'Algérie, quand je lui ai expliqué les déductions de Franck Lepage, en lui disant, il y a 30 ans, quand on disait plan de licenciement, le lendemain matin, la CGT était dans la rue. Aujourd'hui, quand on propose aux salariés une opération d'optimisation de la production de l'entreprise, tout le monde ferme bien sa gueule. Parce que les gens n'analysent plus rien. Parce que les gens ne voient pas plus loin que le bout de leur putain de haie. Que le bout de leur putain de clôture. La petite dame, elle me dit, ah oui, mais moi, vous savez, dans mon bled. Ok, madame, dans votre bled. Vous êtes monté à Paris, vous avez été à Lyon, vous avez été voir ce qui se passe à Avignon, à Angoulême, à Bordeaux, à Marseille, à Lille, à Lens, à Dunkerque. Vous avez été dans tous ces patelins-là. Arrêtez de rester bloqué et verrouillé sur votre petit univers. Tant que les gens ne s'ouvriront pas un tout petit peu plus que ça, ça ne changera jamais. Si demain, la France entière ferme les verrous de la finance à ces enfants de putain de politiciens de mes couilles, et je le redis, parce qu'on est venu me faire chier dans les commentaires ou sur Messenger. Quand c'est pas Mélenchon, c'est Le Pen. Quand c'est pas Le Pen, c'est Ruffin. Quand c'est pas Ruffin, c'est Lassalle. Quand c'est pas Lassalle, c'est encore un autre. Ils sont tous à mettre dans le même panier. Ruffin, il est bien gentil.
il a de jolis discours, il fait des films magnifiques, seulement quand Méluche siffle, Ruffin, il va au pied et il ferme bien sa gueule. Il conserve sa position de député, il conserve ses avantages de député, j'en sais rien pour le salaire, je ne rentrerai pas dans ces détails et j'en ai rien à branler, mais ces gens-là m'impressionneront, soit s'ils sont capables de se pointer un jour à l'intérieur de l'Assemblée nationale avec un gilet jaune sur le paletot, soit en pleine séance de se lever, de se barrer et d'aller défiler dans la rue. Mais d'arrêter d'essayer de nous entourlouper avec des putains de discours à la mort moelleux. Les élections européennes, on s'en branle. Notre pays va de travers. De travers. Mais si à un moment donné, on est incapable de dire « Bah tiens, t'as eu une idée, on va essayer. La mienne, la sienne, la leur, peu importe. Mais au moins une et de se raccrocher derrière. » Donc d'après cette petite dame, Asselineau, c'est de la merde. Asselineau est un enculé de politicien comme les autres. Eh ben, si Le Pen, il m'emmerde, il a rien à foutre là. Voilà, dégage. Qu'est-ce que j'en ai à branler? C'est un politicien. J'emmerde Le Pen, j'emmerde Ruffin, j'emmerde Mélenchon et j'emmerde Asselineau, pas à cause de leurs idées ou de leur courant de pensée, mais parce que ce sont des politiciens. Je ne connais rien de l'UPR, je vois qu'on en parle dans les commentaires, je ne connais rien de l'UPR et je ne veux pas savoir. Je veux la destitution d'Emmanuel Macron, l'application de l'article 68, la mise en place du référendum d'initiative citoyenne révocatoire, la prise en compte du vote blanc jusqu'à la mise en place de ces mesures et la réécriture de la Constitution. En tant que citoyen révolté, c'est ça que je veux et rien d'autre. Aller pleurnicher dans les roubignoles de la France insoumise, de Marine Le Pen, ou pire d'Emmanuel Macron, pour récupérer des épluchures d'euros, j'en ai rien à branler. En dehors de ça, je ne comprends pas que les gens partent dans tous les sens. Je ne comprends pas que Benjamin Cauchy fasse une liste aux européennes en cheville avec Dupont-Aignan, en portant enculé de radar, en portant un putain de badge gilet jaune. Je ne comprends pas. Je ne cautionnerai jamais ces gens-là. Tout ce qui m'intéresse, ce sont les citoyens qui se révoltent. Si demain, on espère que ça avance, il va falloir penser une bonne fois pour toutes pour aller manifester dans la rue comme on va au McDo, c'est-à-dire comme vous êtes, pas avec un gilet jaune, pas avec une étoile verte, pas avec un foulard bleu, pas avec une paire de gants noirs, mais comme vous êtes en tant que citoyen révolté. Dès lors qu'on est catalogué, on se retrouve systématiquement piné par le gouvernement. C'est systématique. Il faut absolument qu'on fasse partie d'une caste, d'un groupe, d'un mouvement, d'un courant de pensée, alors que normalement, dans notre pays où il est écrit liberté, égalité, fraternité, il n'y a rien qui ressemble plus à un citoyen qu'un autre citoyen. Merde! Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Donc, comme j'ai commencé mon allocution, je n'aurai pas le cancer, en tout cas pas cette fois. Je continue de ramer comme un âne pour essayer de me sortir de la clope. Et croyez-moi, ça n'est pas facile. I'll be back avec plusieurs lives sur des coups de gueule. Quand ce ne sera pas les hôpitaux, ce sera les fournisseurs d'accès. Ce sera peut-être les payages ou les radars, parce que les radars, ça aussi, il y aura à dire. Mais j'ai pas envie de faire un live d'1h30. En plus de ça, pour une fois, j'ai le réseau. Alors, je vais essayer de couper avant que ce soit lui qui coupe. Voilà. Merci aux 627, 635 personnes qui sont passées sur ce live. Je vous en supplie, ne regardez surtout pas la télévision. Hein. Essayez de vous aimer un peu les uns les autres. Merde, merde, merde et merde. Si à un moment donné, il faut vous le dire à coup de pelle, ben je vous le dirai à coup de pelle. Hein. Mais le mec qui est à côté de vous, au-dessus de vous, en dessous de vous, devant vous, derrière vous, arrêtez de le considérer comme un mieux nautique que vous ou comme un ennemi. Si à un moment donné, vous êtes capable de défiler tous les deux la main dans la main, parce que dans le fond, tous les deux, ce que vous voulez, c'est le changement,
c'est dézinguer le système en place pour aller vers autre chose, alors mettez votre mouchoir sur votre putain d'ego, mettez votre mouchoir sur vos putains d'idées de détails à la con. N'oubliez pas une chose, c'est que toutes les lois qui à un moment donné sont écrites en France, elles partent de la Constitution. Et si on ne la réécrit pas, si on ne la refond pas de A à Z, on ne s'en sortira jamais. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente nuit à tous. Bon courage à ceux qui travaillent, bon courage à ceux qui essaient de trouver du boulot. Et éventuellement, à demain, si vous le voulez bien. À ciao. Mouah.